Alors, cinq thèmes, ont été abordés au cours de ce débat de 2 heures. Donc, le thème central, bien sûr, comme dans cette campagne électorale d'ailleurs, eh bien, c'est la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis et comment négocier avec Donald Trump. C'est donc l'enjeu principal de cette campagne électorale. Et les chefs se sont entendus pour dire que les questions de protection du marché agricole canadien ainsi que la protection de la langue française et la culture française, eh bien, ces deux questions-là seront exclues dans les négociations à venir avec le président Trump. Les 4 chefs ont aussi abordé plusieurs autres thèmes comme le coût de la vie, l'énergie, le climat, l'environnement. On a parlé identité, on a parlé souveraineté et on a parlé aussi protection de la langue française et des francophones au Canada. Alors Catherine, qui a gagné, qui a perdu lors de ce débat ? Patrice, je vous dirais match nul, somme toute, pas vraiment de gagnant, pas vraiment de perdant. En tout cas, ça a été un débat avec des échanges très civilisés, très peu d'attaques personnelles, virulentes, déplaisantes. Pour Marc Carnet, qui est dans les 4 chefs celui qui maîtrise le moins la langue française, eh bien, ce débat, c'était quand même un exercice périlleux. Pour lui, il avait tout à perdre, ce d'autant plus que c'est lui qui est en avance dans les sondages. Alors, il a été évidemment sur le tir nourri des attaques de ses adversaires, notamment son principal rival, le conservateur Pierre Poilievre, qui encore une fois l'a associé à Justin Trudeau, l'ex-premier ministre, et puis qui a dit que cette décennie de pouvoir libéral avait été une totale catastrophe pour le Canada. Marc Carnet, je crois, n'a pas fait de gaffe, n'a pas perdu ni gagné de points. Il s'en est relativement bien tiré dans ce débat. Son rival conservateur, lui, il a essayé de présenter les grandes lignes de son parti, de marquer des points, de rattraper son retard. Et je pense que lui aussi n'a pas perdu ni gagné de points. Et pour les 2 autres chefs, les 2 autres partis d'opposition, eh bien, leur difficulté dans cette campagne électorale, c'est de trouver leur place dans cette course qui est en fait un duel. Pour le chef néo-démocrate Jacques Mincing, c'est lui qui a été finalement le plus virulent dans ses attaques, surtout envers Pierre Poilievre. Il a beaucoup insisté, il est revenu sur la nécessité de protéger le système de santé au Canada. Ce parti, le parti nouveau-démocratique, est vraiment en chute historique dans les sondages. Alors, il fallait vraiment qu'il essaye de marquer le plus de points possible. Et pour le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, eh bien, lui aussi, il devait travailler fort hier pour convaincre les électeurs qui généralement vont plus voter vers le Bloc québécois et qui sont partis vers les libéraux. Alors, je ne sais pas, on verra si sa performance va lui permettre de reprendre des points et on verra si ces débats en français va faire bouger les aiguilles des sondages, comme on dit. Ce soir, c'est le débat en anglais. Les 3 chefs anglophones y seront certainement plus à l'aise. Et demain, Patrice, eh bien, c'est le début du vote par anticipation, vendredi, samedi, dimanche, lundi, donc durant tout le week-end pascal.